La fin de la présence militaire française au Sénégal sera actée aujourd'hui par la remise de la dernière base à l'armée sénégalaise, une promesse de campagne tenue par le président Bassirou Diomaye Faye. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis nous irons au Togo où se tiennent depuis ce matin les élections municipales. Plusieurs milliers de Togolais sont appelés aux urnes dans un contexte de crise politique marqué par des manifestations réprimées il y a quelques jours en arrière. Nous y reviendrons également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Après plus de 6 décennies de présence militaire française continue, la dernière base des éléments français au Sénégal va être officiellement remise aujourd'hui à l'armée sénégalaise. Ce passage sous drapeau sénégalais, c'est tout un symbole. Suivons ensemble les détails. Situé en plein cœur du quartier Wakam, le camp Gay, vaste de 5 hectares, était la plus grande des 6 entreprises françaises encore présentes au Sénégal. Sa rétrocession marque la fin de plus d'un siècle de présence militaire française permanente dans le pays. Depuis le 19e siècle, la France entretenait une présence continue consolidée après l'indépendance en 1960. Jusqu'en 2011, il assurait même un rôle de défense du territoire sénégalais. Mais les choses ont évolué. À partir de cette date, sa mission devient essentiellement formatrice. Ce départ s'inscrit dans une dynamique régionale. Après le Tchad et la Côte d'Ivoire plus tôt cette année, le Sénégal met fin lui aussi à cette coopération sous sa forme traditionnelle. Un changement amorcé dès 2022 dans le cadre d'un dialogue qualifié de constructif par Paris. L'armée française, consciente d'un rejet croissant de sa présence sur le continent, a préféré anticiper. La demande de retrait, elle, est ancienne. Portée notamment par la gauche sénégalaise et reprise comme promesse de campagne par le PASTEF aujourd'hui au pouvoir. En 2023, les effectifs ont commencé à être réduits. La transformation du camp Gay en centre de formation avait été un temps envisagée puis abandonnée. L'arrivée au pouvoir du président Diomaye Faye et sa décision en décembre 2025 d'exiger la fermeture de toutes les bases étrangères a scellé le retrait. Une commission mixte franco-sénégalaise a depuis défini un calendrier. 4 bases ont été rétrocédées depuis mars. Les 2 dernières à Ouakam et à l'aéroport passent aujourd'hui sous drapeau sénégalais. Mais pas de rupture. Les 2 armées annoncent un nouveau partenariat basé sur des missions ponctuelles de formation. La France interviendra désormais à la demande. Avec cette cérémonie, c'est la fin d'une présence militaire française permanente en Afrique de l'Ouest. Reste désormais une base à Djibouti et une emprise conjointe au Gabon. Dès ce jeudi matin, les citoyens élisent leurs maires et leurs conseillers municipaux pour les 117 communes que compte le pays. Ce sont les 3e élections municipales de l'histoire du Togo et les premières de la nouvelle République définitivement instaurée début mai. Mais ce scrutin se déroule dans une situation sociopolitique tendue avec le mois dernier des manifestations interdites et réprimées par le gouvernement togolais. Après les sénatoriales de février 2025 qui ont définitivement installé la 5e République, ces municipales marquent le premier scrutin d'importance pour plus de 4,5 millions d'électeurs. Un exercice citoyen auquel les Togolais ne sont que très peu habitués. Les dernières municipales remontant en 2019 avec 60% remportés par le parti au pouvoir, UNUR, et les précédentes ayant eu lieu 32 ans auparavant. Close depuis lundi, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme, et ce, malgré les manifestations qui l'ont dévancée dans les derniers jours du mois de juin. Les manifestants et les forces de l'ordre se rejetant mutuellement la responsabilité des violences qui ont causé 5 morts par noyade, selon le bilan officiel. 2 de plus selon les ONG et les opposants. Les poids lourds de l'opposition qui avait boycotté les sénatoriales de février pour protester contre le nouveau régime parlementaire participeront cette fois au municipal de ce jeudi, malgré des demandes répétées d'un report de ces élections, afin de d'abord faire la lumière sur les violences du mois dernier. De son côté, le mouvement M66, mené par la société civile de la diaspora togolaise, maintient son appel à manifester en ce jour d'élection et exige toujours la démission du président du Conseil, Faure Gnassingbé.
La situation reste tendue dans l'est de la RDC avec le conflit qui oppose le groupe armé AFC M23 soutenu par le Rwanda au FARDC et ses alliés. Malgré un accord de paix signé à Washington, l'armée dénonce des attaques visant ses positions dans plusieurs localités au nord Kivu et au sud Kivu. Des combats qui ont aussi provoqué de nouveaux mouvements de population. Selon un communiqué des forces armées de la RDC, une première incursion de l'AFC M23 est intervenue le 12 juillet, puis le 14 dans le territoire de Calais au sud Kivu. Ce même lundi, ce sont ensuite des positions dans le Massissi qui ont été attaquées, affirment les responsables de l'armée congolaise. Dans ce même territoire du nord Kivu, d'autres combats ont été signalés ces derniers jours. Selon des sources sécuritaires, ces violents affrontements ont opposé les rebelles aux combattants Wazalendo, ces groupes autodéfense alliés à Kinshasa. Des tensions armées qui interviennent alors que les différentes parties, gouvernement congolais, responsables de l'AFC M23 et gouvernement rwandais sont en pleine discussion à Doha au Qatar et après la signature de l'accord de Washington le 27 juin dernier. Des tensions qui ont provoqué une nouvelle fois des mouvements de population. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires estime que plus de 4000 personnes ont fui leur village au mois de juin dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. L'Église catholique de RDC s'oppose à ce que les jeunes filles enceintes puissent poursuivre leur scolarité. La Kenko n'appliquera pas la circulaire publiée lundi par le ministère de l'Éducation nationale selon un courrier officiel rendu public hier. De quoi limiter considérablement la portée de la circulaire du ministère de l'Éducation puisque l'Église catholique gère plus de 18 000 écoles dans le pays, soit environ un quart. Les écoles gérées par l'Église catholique n'appliqueront pas la circulaire du ministère de l'Éducation car elles ne sont pas concernées. C'est ce qu'indique un courrier adressé hier par le coordonnateur national de ces écoles au sein de l'Église à tous ses délégués dans le pays. Il invoque la convention qui régit le fonctionnement de ces écoles, dont l'article 15 insiste sur la moralité et la discipline de l'élève en matière de mœurs. Maintenir en classe une mère-fille serait donc contraire à ces principes, estime l'Église. Et si toutefois un cas se présentait, le coordonnateur donne une consigne, transférer la jeune fille vers une école gérée par l'État. Rien dans la loi congolaise ne stipule que les jeunes filles enceintes doivent arrêter leur scolarité ni autorise. La Constitution congolaise garantit au contraire un égal accès pour tous à l'éducation. La circulaire ne visait qu'à le réaffirmer, mais dans la pratique, une grossesse est bien souvent synonyme d'exclusion ou de discrimination entraînant la fin des études, y compris, et ce n'est pas rare, lorsqu'elles ont été victimes de violences sexuelles. En Tanzanie, le leader de l'opposition Tundu Lissu est toujours en prison pour trahison depuis avril 2025. Cette semaine, son audience a été une nouvelle fois ajournée à 3 mois de l'élection présidentielle, empêchant le début de tout procès. Une situation qui fait réagir jusqu'en Europe où un député européen n'a pas hésité à pointer du doigt le manque de réaction diplomatique de la communauté internationale. Comme à chaque fois, Tundu Lissu est seul pour se défendre face à la cour de justice de Kisutu dans le centre de Dar es Salaam. Entouré des gardes vêtus de noir et au visage masqué, le chef de l'opposition dénonce le nouveau état pris dans son affaire. Les citoyens de ce pays savent, et le monde sait, que cette affaire n'est rien d'autre que politique. Au même moment, à Strasbourg, le député européen Michel Gallet dénonce l'inaction de son ambassadrice en Tanzanie lors d'une commission des affaires étrangères au Parlement européen. En Tanzanie, le chef de l'opposition est en prison et notre ambassadrice reste calme et silencieuse. Et l'un de nos ministres des Affaires étrangères est allé là-bas récemment en nouant la situation. Je trouve ça inacceptable. Contacté à Dar es Salaam, l'ambassade de l'Union européenne se défend dans un communiqué. Nous restons activement engagés et avons clairement exprimé nos inquiétudes au gouvernement tanzanien sur l'arrestation et le procès de Tundu Lissu, peut-on lire. Accusé de trahison, Tundu Lissu risque la peine de mort. Son arrestation et les nombreuses disparitions d'opposants politiques dans le pays confirment la montée de la répression du gouvernement tanzanien à 3 mois des élections présidentielles. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.